Et aujourd'hui, c'est la deuxième revue littéraire de la semaine du Monde de l'année d'il y a un an en fait, parce que la première c'était il y a, vous vous souvenez très bien, je parie, il suffit d'aller cliquer là ou là ou là, enfin, vous cherchez, vous trouverez. Et donc aujourd'hui, seconde littéraire. Alors on va pas parler du truc des auteurs aujourd'hui, on va parler d'un roman de Victor Hugo qui s'appelle Guerre et paix. Voilà, et je vous en lis un petit extrait passionnant parce que voilà. Bien sûr, elle est orgueilleuse, murmura la voisine de Linéa, son amie intime, qui s'appelait Amy et qui venait justement de détourner les yeux sous le regard de la nouvelle. Et là, on perçoit évidemment l'écrin moral qui surplombe toute la catégorisation des personnages, parce qu'évidemment, on ne prend pas en compte le fait que la petite sœur d'Amy, ce n'est autre que sa grand-mère, qui a découvert, par hasard, sur un terreau plein de petites fleurs qui poussaient, mais c'était très joli, hein, parce que voilà, et c'était, il y avait des petites pâquerettes, bon après ça paraît tout con comme fleur, mais on se rend pas compte après quand il y a ça dans un champ, c'est super beau, on voit du blanc partout, puis le petit jaune, ça ressemble à des petites omelettes, toutes petites omelettes comme ça, paf, qui parsèment un peu partout le terrain, et c'est vachement joli, mais d'ailleurs, voilà, et puis vous imaginez, avec de beaux châtaigniers qui poussent au milieu, mais c'est merveilleux, et c'est pourquoi Victor Hugo, c'est vrai que c'était un type bien, je suis sûr qu'il connaissait bien les châtaigniers, après on dit, ouais, Victor Hugo, tout ça, machin chose, mais en réalité, ouais, enfin c'est un peu surfait tout ça, hein, type avec sa barre, machin, là, non, après on déconne, et voilà, ouais, mais je vais vous en lire un autre extrait, d'autres extraits, ça vous donnera une autre idée du talent de Victor Hugo. Ce fut un dur hiver partout pour tous les pauvres du pays. Les bêtes étaient si faibles qu'elles ne tenaient plus debout dans l'étable. Les enfants des petites fermes avaient les yeux creux, le nez morveux et les joues pâles. Mais là, la colline, on ne s'en tirait pas trop mal. Bien que Carlsberg ne se donnât point la peine de remercier d'Alpel, il comprenait bien que c'était grâce à lui. La chèvre donnait beaucoup de lait nourrissant qui maintenait les enfants en forme et la poule grise pondait tous les jours un œuf pour la petite. Chaque semaine, Gula trouvait une balle de foin odorante et les petites feuilles séchées devant la porte. Et c'est vrai que c'est bouleversant, et ça me fait penser à un autre livre que j'ai lu de Victor Hugo et que je dois avoir par là. Ah bah, si, je reviens. Par-delà le bien et le mal de Victor Hugo, qui est un livre qu'il a écrit alors qu'il était en vacances en Corse. Je me souviens bien, j'étais là. Hein. Et voilà, et c'est vrai qu'on retrouve un peu dans l'extrait que je viens de vous lire de Guerre et paix, on retrouve un petit peu, voilà, vous voyez sur les images, on retrouve un peu le personnage principal de Par-delà le bien et le mal. Hein. Vous reconnaissez un peu, ça ressemble, c'est un peu la sœur de Victor Hugo, celle qui comment il a piqué le titre de son bouquin pour faire un faux livre. Haha. Voilà, la volonté de puissance de Victor Hugo. Voilà, et on vous reconnaît même Michel. Michel, je nous manque, hein. Oh Michel. Voilà, et donc voilà. Bah, c'était la seconde revue littéraire de Filmas, et on se dit à bientôt.